Si je te proposais deux plateaux de fruits, l'un avec des dattes naturelles, 100% naturelles, et l'autre avec des dattes traitées aux pesticides, et je te disais que l'un est naturel et l'autre est traité aux pesticides, lequel choisirais-tu? Lequel choisirais-tu de manger, naturel ou traité? Chacun de nous choisirait celui qui préserve sa santé et mangerait les fruits naturels. Quelqu'un pourrait me demander, pourquoi pulvérise-t-il des pesticides sur les palmiers? Je te dirais que le palmier, comme toute plante, peut être attaqué par des insectes et des maladies qu'il faut traiter. Au début, il n'y avait vraiment pas d'autre solution que les pesticides, jusqu'à ce que l'ingénieur égyptien génial Ahmed Abdelghani invente un appareil appelé le sauveur électronique des palmiers, qui traite le palmier contre le charançon du palmier, sans aucun pesticide. Et dans le monde de la lutte contre les ravageurs agricoles, l'ingénieur inventeur Ahmed Abdelghani a été honoré par sa sainteté l'imam Al-Akbar, Cheikh Al-Azhar, le docteur Ahmed Al-Tayeb, et l'invention est aussi enregistrée au Bureau de l'innovation et de l'invention, à Al-Azhar. Découvrons ou prenons un bref aperçu de l'appareil inventé par l'ingénieur Ahmed qui a changé la vie des humains, Ahmed, et des animaux. Il détruit uniquement les insectes nuisibles et élimine le charançon rouge du palmier, le foreur du tronc et tous les insectes du bois et des arbres dans le tronc ou les racines, ainsi que les colonies de termites. L'appareil est installé via 4 câbles qui sortent de l'appareil. Chaque câble est placé à l'endroit de l'infection. Puis l'appareil crée un champ électromagnétique, qui est une des forces naturelles, champ électromagnétique, qui est une des principales autour du palmier infecté pendant une demi-heure au maximum. Pendant ce temps, il élimine les insectes et les larves, en détruisant totalement le système nerveux de l'insecte ou de la larve. Tout cela est sous étude expérimentale enregistrée. Dans la conception de cet appareil, il a été pris en compte que certains palmiers sont très grands et d'autres plus petits. C'est pourquoi 2 câbles sont placés en haut et 2 en bas autour de la zone infectée. L'appareil est enregistré comme invention à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPEI, à Genève, en Suisse. Cette invention a été soumise à des essais scientifiques. OMPEI, à Genève, en Suisse. Est pratique dans des climats en Égypte, aux Émirats et dans plusieurs pays arabes et a été testée sur tout ce type de palmier. Grâce à Dieu, elle a obtenu un succès remarquable. De plus, l'infection ne revient jamais et cela est garanti. Alors, comment est fabriqué l'appareil lui-même? L'ingénieur Ahmed l'a conçu. De quoi est-il composé? Tout d'abord, l'appareil est constitué d'une boîte qui peut être résistante au choc ou à la casse, ceci en raison des lieux d'utilisation. Ensuite, nous prenons en compte la pluie ou le sable. Il est facile à transporter et léger pour faciliter le déplacement entre les zones infectées dans la ferme. En plus, l'appareil a une source d'alimentation. Avec une alimentation de 12 volts, on peut compter sur la batterie de la voiture qui est de 40 ampères ou 60 ampères. Bien sûr, en plus, il peut fonctionner sur du 220 volts car il contient 2 ventilateurs. Vous trouverez avec l'appareil des câbles de 10 mètres qui se connectent au tissu affecté et à la partie molle à l'intérieur du palmier. Comme nous l'avons dit précédemment, la longueur du palmier est prise en compte, qu'il soit court ou long. L'appareil est utilisé pendant 30 à 40 minutes selon l'âge de la batterie. Est scellé avec de la boue après la fin. En conclusion, la meilleure fin pour cette vidéo sera avec les mots de l'ingénieur Ahmed Abdelghani lui-même. Les pesticides doivent être placés dans le musée de la mémoire après l'apparition de l'invention du sauveur électronique du palmier. C'est de la stupidité de s'empoisonner avec des pesticides. Appliquer des pesticides, c'est comme laver la nourriture avec de l'eau sale. La présence d'insectes et de parasites est normale, mais nous devons être intelligents pour les éliminer sans nous nuire. Pour conclure, je tiens à remercier l'ingénieur Ahmed Abdelghani pour cette grande invention. Et pour en savoir plus sur l'appareil et la biographie de l'ingénieur Ahmed, vous trouverez des liens très importants dans la description de cette vidéo.